sans rire. Cette nuit-là, il avait fini son service vers 1 heure du matin. Il rentrait chez lui, comme d'habitude, en passant par une route nationale, puis il traversait quelques villages. Dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur cette route à cette heure serait un euphémisme. Mais à sa grande surprise, ce soir-là, il vit une silhouette au loin, sur le bas-côté de la route. Il ralentit, pensant qu'il s'agissait d'un accident. Et au fur et à mesure qu'il avançait, il distingua un homme d'une quarantaine d'années. Il avait le crâne rasé et portait un imperméable ouvert, un t-shirt blanc et un pantalon de survêtement. Étrange façon de s'habiller, surtout en plein milieu du mois d'octobre. L'inconnu le fixait, le pointant du doigt, et avait l'air de vouloir lui dire quelque chose. Il n'y avait aucune voiture aux alentours, pas d'habitation non plus. Habituellement, il ne croit pas en ce genre de choses, mais cette fois, c'était comme si son instinct lui disait de fuir. Il accéléra et vit cet homme s'éloigner dans son rétroviseur. Une fois devant son immeuble, il pressa le pas pour arriver jusqu'à son appartement et enfin rentrer chez lui. Il ouvra le frigo pour chercher quelque chose à grignoter lorsqu'il entendit ces rires. Il se redressa et regarda tout autour de lui, mais il était bel et bien seul dans cette pièce. Puis quelques secondes plus tard, de nouveau ces rires. Il alla vérifier dans la chambre. Il n'y avait que sa petite amie qui dormait profondément. Il retourna dans le salon pour vérifier qu'aucun appareil n'était resté allumé et entendit ces rires à vous glacer le sang. Cette fois-ci, il venait de la chambre, c'était certain. Il s'y précipita, ouvrit la porte et vit, assis sur le bord du lit, un couteau à la main, l'homme qu'il avait croisé sur la route. Soudain, il ressentit un violent coup sur la tête qui lui fit plier les genoux. Les rires résonnaient dans toute la pièce. Il n'arrivait plus à bouger. Il sentait des mains lui serrer les poignets et les chevilles. L'homme s'approcha d'un air triste. Il se pencha sur lui et lui dit: Je voulais t'avertir, mais tu ne t'es pas arrêté. Tu n'as pas voulu m'écouter. Ils te veulent maintenant. Il sentit la lame passer sur sa gorge et... Me voici, à côté du fossoyeur, à lui raconter mon histoire. Pour ne rien vous cacher, j'ai encore l'impression de les entendre. Pas vous.